On pourrait croire que tout dans un avion est conçu pour être protégé au maximum. Les systèmes critiques se sont doublés, parfois triplés. Les composants essentiels sont placés dans des zones sécurisées, à l'abri des chocs et des contraintes extérieures. Et pourtant, il existe une exception étonnante. L'un des éléments les plus vitaux pour le vol, celui sans lequel aucun avion ne pourrait parcourir la moindre distance, est installé dans une zone qui semble, à première vue, vulnérable. Dans les ailes, ce détail passe souvent inaperçu. Quand on regarde un avion, on pense au moteur, au cockpit, à la cabine, mais rarement à ce que contiennent réellement ces longues surfaces qui s'étendent de chaque côté du fuselage. Et pourtant, c'est là que se trouve la majeure partie du carburant. Une décision qui, au premier abord, peut sembler contre-intuitive. Pourquoi ne pas stocker ce carburant au cœur de l'appareil, là où il serait théoriquement le mieux protégé? Pourquoi le placer dans une structure qui subit en permanence des contraintes mécaniques énormes, qui se déforme en vol, qui encaisse turbulences, variations de température et forces aérodynamiques? La réponse, comme souvent en aviation, ne tient pas en un seul argument. Elle résulte d'un équilibre subtil entre physique, ingénierie et logique opérationnelle. Et pour la comprendre, il faut changer complètement de perspective. Un avion n'est pas un simple véhicule. C'est un système en mouvement permanent où chaque masse influence directement le comportement global de la machine. Contrairement à une voiture, où le poids reste globalement constant pendant un trajet, un avion voit sa masse diminuer en continu. Le carburant est consommé à chaque seconde. Et cette consommation n'est pas anodine. Sur un vol long courrier, ce sont des dizaines de tonnes qui disparaissent progressivement. Cela signifie que la répartition du poids évolue constamment. Et cette évolution doit rester parfaitement contrôlée. Il existe un point invisible mais absolument fondamental dans un avion, le centre de gravité. C'est autour de ce point que tout s'équilibre. Si ce centre se déplace trop vers l'avant, l'avion devient plus difficile à manœuvrer. Il aura tendance à piquer, nécessitant des corrections constantes. À l'inverse, si le centre de gravité recule trop, l'avion peut devenir instable, voire dangereux. Et c'est là que le carburant devient un problème unique, parce qu'il ne reste pas en place. Il disparaît. Imagine un instant que la majorité du carburant soit stocké dans la queue de l'appareil. Au décollage, tout va bien. Mais à mesure que le carburant est consommé, le poids à l'arrière diminue. Le centre de gravité se déplace vers l'avant. L'avion change progressivement de comportement. Les pilotes devraient compenser en permanence, ajuster les commandes, corriger l'assiette. À grande échelle, ce type de variation est inacceptable. Les ingénieurs doivent donc trouver une solution qui limite au maximum ces déplacements. Et cette solution passe par un emplacement stratégique, les ailes. Les ailes ne sont pas choisies par hasard. Elles se situent à proximité du centre de portance, c'est-à-dire l'endroit où la force qui maintient l'avion en l'air s'exerce principalement. En plaçant le carburant à cet endroit, on réduit considérablement l'impact de sa consommation sur l'équilibre global. Autrement dit, même si des tonnes de carburant disparaissent pendant le vol, l'effet sur la stabilité reste minimal. L'avion conserve un comportement prévisible du début à la fin. Mais ce n'est qu'une partie de l'explication. Pour comprendre la suite, il faut observer ce qui se passe réellement en vol. Une aile d'avion n'est pas rigide comme une pièce métallique fixe. Elle travaille. Elle se plie, elle se déforme, parfois de manière spectaculaire. Lorsqu'un avion traverse une turbulence, les ailes peuvent se courber de plusieurs mètres vers le haut. Ce mouvement est normal, il fait partie de la conception. Les ailes sont conçues pour être flexibles, pour absorber les contraintes plutôt que de les subir brutalement. Mais cette flexibilité pose un défi. Parce que plus une aile est sollicitée, plus les forces à sa base, là où elle est attachée au fuselage, deviennent importantes. Cette zone est l'une des plus critiques de toute la structure. Et c'est ici qu'intervient un effet inattendu. Le carburant, en étant réparti dans les ailes, agit comme une masse qui tire vers le bas. Pendant que la portance pousse l'aile vers le haut, le poids du carburant exerce une force opposée. Les deux effets se compensent partiellement. Résultat, les contraintes structurelles diminuent. Sans carburant, l'aile subirait une flexion plus importante. Avec du carburant, elle est en quelque sorte stabilisée. Le carburant ne sert donc pas uniquement à alimenter les moteurs. Il participe directement à la résistance de la structure. C'est une forme d'optimisation extrêmement intelligente. On ne se contente pas de stocker une ressource. On l'utilise pour améliorer le comportement mécanique de l'avion. Mais il y a encore un autre aspect, plus discret, mais tout aussi crucial. Dans un avion, chaque espace est précieux. Le fuselage n'est pas seulement une coque, c'est la partie qui génère des revenus. C'est là que se trouvent les passagers, le fret, les équipements commerciaux.
Chaque mètre carré compte. Utiliser cet espace pour stocker du carburant reviendrait à réduire la capacité de transport, et donc la rentabilité. Les ailes, en revanche, offrent un volume qui n'est pas exploitable autrement. Leur structure interne est composée de compartiments, de cavités formées par des éléments de renfort. Ces espaces peuvent être étanchéifiés et transformés en réservoirs. On parle alors d'ailes intégrées, où le carburant est directement contenu dans la structure elle-même. Cela permet de maximiser l'utilisation de l'espace sans compromettre la fonction principale de l'avion. Mais cette solution n'est pas sans contrainte. Stocker du carburant dans les ailes implique de gérer des conditions extrêmes. Température de très basse, en altitude, variation de pression, vibration constante. Le carburant doit rester stable, fluide et ne pas créer de risques. C'est pour cela que le kérosène utilisé en aviation est spécialement conçu. Il résiste au gel, il s'évapore lentement et il possède des propriétés adaptées aux conditions de vol. Les systèmes associés sont tout aussi sophistiqués. Chaque réservoir est équipé de pompes, de capteurs, de dispositifs de sécurité. Le carburant est surveillé en permanence. Sa distribution est contrôlée avec précision. Dans certains cas, le carburant peut même être déplacé d'un réservoir à un autre pour maintenir un équilibre optimal. Car oui, même avec un emplacement idéal, l'équilibre doit être ajusté en temps réel. Et puis, il y a ces situations rares, mais révélatrices. Lorsqu'un avion doit revenir se poser peu de temps après son décollage, il peut se retrouver trop lourd pour atterrir en toute sécurité. Dans ce cas, deux options existent. Attendre en vol pour consommer du carburant ou en libérer une partie. Cette opération appelée délestage est strictement encadrée. Elle se fait à haute altitude, loin des zones habitées. Le carburant est dispersé en fines gouttelettes qui s'évaporent avant d'atteindre le sol. Et encore une fois, tout se passe au niveau des ailes. Ce détail n'est pas anodin. Il montre à quel point toute la logique du carburant est centrée autour de cette zone. Ce qui semblait être un choix risqué devient alors une évidence. Les ailes ne sont pas simplement des surfaces qui permettent de voler. Elles sont au cœur d'un équilibre complexe où chaque élément joue plusieurs rôles à la fois. Elles soutiennent l'avion, elles stabilisent sa structure, elles optimisent son efficacité et elles transportent ce qui lui permet de parcourir des milliers de kilomètres. C'est ce genre de décision qui révèle la véritable nature de l'ingénierie aéronautique. Rien n'est laissé au hasard. Chaque choix répond à plusieurs contraintes simultanées. Et parfois, ce qui paraît le moins logique en apparence est en réalité la solution la plus intelligente. La prochaine fois que tu regarderas un avion décoller, observe ses ailes. Elles semblent fines, presque fragiles. Mais à l'intérieur, elles portent bien plus que ce que l'on imagine. Elles contiennent l'énergie du vol, l'équilibre de la machine et une partie du génie humain qui a rendu tout cela possible. Et c'est peut-être ça le plus fascinant. Dans l'aviation, les réponses les plus importantes ne sont jamais visibles au premier regard.